Les amis, est-ce que vous connaissez Baki? Alors pour certains d'entre vous, vous allez certainement répondre oui, parce que vous connaissez le manga qui s'appelle Baki, qui est un manga sur du MMA, si je me trompe pas, du combat. Sauf qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Baki le manga, je vais vous parler de Baki le combattant. En gros, la dernière fois, on avait fait une vidéo où on avait analysé les combats de Cédric Doumbé, et cette fois-ci, j'aimerais faire un focus sur un nouveau combattant qui s'appelle Baki. Il y a beaucoup de gens qui vont dire quoi, il y a des gens qui connaissent pas Baki, mais c'est un mec, il est incroyable. Alors oui, pour les connaisseurs, mais encore pour la grande foule, il faut qu'on le découvre, Baki. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'avais envie d'analyser son style et ses combats. Et du coup, laissez-moi vous présenter le bonhomme. Alors, Baysangour Shamsudinov, a.k.a. Baki, est un combattant français qui est actuellement en 8-0-0. Il combat actuellement à l'ARES, qui est donc la ligue MMA française majeure, et a été donc du coup formé par le MMA Factory. Il a 21 ans. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est marquant avec Baki, c'est que déjà, il a 0 défaite, mais c'est surtout comment il gagne qui est choquant. C'est que les gens qui sont en face de lui, il les fait passer pour des débutants. Et c'est assez fou à voir. Mais avant ça, il faut que je vous parle d'un truc. Baki, il faut savoir que je l'ai croisé dans les coulisses d'une émission pour Cyril Gann. Et j'ai appris un truc très surprenant, c'est que Baki suivait le Rire Jaune quand il était plus jeune. Et il m'a avoué ça. Et je trouve ça trop sympa. Et c'est drôle quelque part, c'est assez cocasse. Maintenant, ça veut dire une chose, les gars. Ça veut dire que si jamais vous cherchez l'embrouille avec moi, j'ai un garde du corps gratuit. Je tiens juste à faire un disclaimer, quand je dis analyser, je n'ai pas la prétention d'analyser le style de combat d'un combattant pro. Quand je dis analyser, c'est on va regarder, on va kiffer, etc. Et après, si jamais je vois un truc, je vais essayer d'expliquer avec mes mots et avec mon niveau, qui est un niveau novice. Et je dis ça parce que je sais que dans les commentaires chez Cédric Doumbé, la dernière fois, ça m'est tombé dessus en disant Mais qui t'aide pour parler du style de Cédric Doumbé, t'es un débutant, nanana. oui, mais jusqu'à nouvel ordre, j'ai le droit de donner mon ressenti. Alors, allez, c'est parti les amis, partons à la découverte de Baki. Je pense qu'il va prendre son premier KO là. Ah bah ça annonce la couleur, hein, direct. T'as commencé par quoi toi au niveau art martial? Par le judo. Ouais, le judo. Ouais, je viens du judo. Pas de, Ah voilà, il vient du judo, notre Baki là. pas de lutte libre? Pas de lutte libre du tout. J'ai juste bien réadapté mon judo et du coup on a un peu l'impression que je suis un lutteur, mais en vrai non. Combien tu pèses toi? Moi dans la vie de tous les jours comme ça, je suis à 88 kilos à peu près. J'adore. Attends, il combat en Walter, ça veut dire qu'il combat entre 70 et 77 je crois. Ouais c'est ça, moins de 77 kilos. Et dans la vie de tous les jours, il pèse 86 kilos. Le gros bébé. Vous savez, je suis Baki sur les réseaux et apparemment c'est un mordu de Minecraft les gars. Ça veut dire que ça se trouve, il tape ses meilleurs PVP sur Hypixel, tu te fais fumer en Bedwars par lui et si jamais t'es pas content, il peut aussi te fumer dans la vraie vie. Vous savez que là actuellement, il se bat pour s'acheter un PC. Genre il pète des gueules aux gens et il essaie d'économiser pour s'acheter une tour. En fait, il combat que pour ça Baki. Il veut juste graille des cartes graphiques. Donc aujourd'hui, tu vas voler et tu vas prendre des patates. C'est ça qu'on aime? Top là frérot. Et on se retrouve sur le tatami tout de suite. La bagarre! Oh putain, le jab, rapide! Frère, mais il est en mission. Ok. Là, il va chercher à lutter, je pense. Il veut le coincer contre le mur, peut-être. Ouais, c'est ça. Balayage. Ça va. Pas encore. Ça va toucher ça. Greg qui met tout de suite le bras sous les aisselles pour empêcher Baki de descendre. Il a pas eu besoin de descendre. Oh mon dieu. Oui. Mais attends, mais dans quel monde il est pas tombé? Baki, il s'est levé un matin et il a dit fuck la gravité. Et la gravité, elle allait se faire enculer. Ce qu'il aime bien faire de ce que je vois, et je pense qu'il va l'expliquer, c'est qu'il aime bien descendre au corps, mettre une frappe ou je sais pas quoi, et ensuite il remonte avec un crochet. Ça c'est un truc que tu fais souvent au grand, parce que le corps il est là, il est devant toi, donc tu descends et après tu remontes à la tête. Oh les parpaings. Balayage encore peut-être? Mais c'est terrible d'arriver à emmener quelqu'un au sol comme ça. En fait, le truc, c'est que je connais pas le judo. J'en ai jamais fait. Et moi, les amener au sol que je connais, c'est les trucs basiques, tu vois. C'est le single leg, c'est le double leg, des trucs de la lutte classique. Donc, à part quelque chose que je vois habituellement, ça, c'est des trucs que je connais, hop.
Greg qui a fermé la garde. Alors pour ceux qui savent pas, la garde, en fait c'est lorsque tu fermes tes jambes autour du mec pour empêcher qu'il se relève pour avoir le maximum de portée au niveau des coups, au niveau du ground and pound quand il frappe la personne au sol. J'ai envie de savoir comment Baki va sortir de ça parce que personnellement c'est une position que je n'aime pas. Ah, les réflexes qui ressortent, vous avez vu ou pas? Le petit coup de coude qui a failli passer là. Merci, Baba. Merci à toi. Ah, j'ai essayé de te mettre par terre, mais je savais bien, mon timing était bon. Ouais. Mais ça c'est fou ça qu'il soit pas tombé. C'est même pas un vrai sprawl que t'as fait, mais juste boum. Ouais. Tu mets le bassin et en fait quand je rentre et... En fait, c'est ça le plus important en lutte. Je pense c'est psychologique quand tu te dis j'accepte de tomber. Il y en a ils acceptent pas. Ils se disent non c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ouais, moi aussi j'acceptais pas et puis après je me suis enculé le coude parce que j'ai posé ma main au sol. J'aurais peut-être dû accepter hein. Oh bah là t'as pas trop accepté je trouve. Et bien sûr, je déteste les judokas. Le timing était parfait pour son balayage contre la cage. C'est fou ça. En fait, dès que Greg il a posé son poids sur son pied gauche, paf. Je sais plus comment ce qu'on a fait mais... On est là. Ouais. J'entends en fait que ton appui... Que je me décale? Non même pas. J'entends que ton appui il est bon, à peu près comme ça. Ah. C'est là que je balaye. Ah oui, sur un classique quoi, comme de judo quoi. Ouais, c'est ça. J'ai envie qu'ils m'apprennent ça. J'en ai marre d'essayer de plonger dans les couilles des gens pour les mettre par terre. On est là. Tu ramènes ton poids ici et tu le ramènes dans le vent en fait. Ça, je peux aussi le faire souvent sur des genoux. Je suis là. Bon, là, on n'avait pas les protège-genoux. Ouais. Je vais mettre le genou, j'attends le sien parce qu'il va mettre le même. Et il tombe. Ah d'accord. Super coup d'un moment. Les amis, est-ce qu'on passerait pas à la deuxième vidéo? Maintenant qu'on a vu Baki à l'œuvre face à Greg, on va le mettre face à un deuxième youtubeur qui est nul autre qu'Ibra TV. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un vrai combattant pro de MMA. Bam 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 bam. Ok. Bam 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 bam. Des fois, je regarde les stories de Ibra pour essayer d'apprendre ses combos aussi. Je trouve qu'il a beaucoup progressé en boxe et que c'est joli. Putain, il est beau, je mets. Le mouvement de tête. Ah, son jab, il va vite, hein, je trouve. Ah, il a fait la même qu'à Greg, vous avez vu? Faudrait que j'essaye de faire ça parce que en fait le truc c'est que je fais 1m78 donc je fais une taille moyenne donc des fois ça m'arrive d'être le plus grand et des fois ça m'arrive d'être le plus petit. Quand je suis le plus grand j'aime bien parce que vu que je viens du taekwondo je peux maintenir les gens à distance et c'est mon style, et quand je suis plus petit ça me casse les couilles. Il faut vraiment que j'essaye d'implémenter ce que là il nous montre là. Allez, le cadre. Donc là en fait ce qu'il fait, c'est là pour vraiment les novices, ça s'appelle cadrer. Ça veut dire que tu enfermes ton adversaire dos au mur et tu positionnes ton corps pour l'empêcher de sortir. Et en fait tu diminues les options et t'essayes de faire en sorte que rien que par ta position tu influes sur le déplacement de l'autre. Ouais, ça va, j'aime bien. J'aime bien, ça va me permettre de voir un petit peu ce que ça donne contre un mec aussi fort que Baki. Round d'échauffement, même si on n'aurait pas dit. Ah, c'est un round d'échauffement. C'était l'échauffement. Mais il est terrifiant ce garçon. Alors là maintenant c'est parti pour un round de MMA. J'ai hâte de voir ça. Parce que là cette fois-ci du coup Ibra va pouvoir utiliser sa lutte. Qui est son point fort plus. Qu'est-ce qu'on a dit sur la jambe avant? Bravo. Qu'est-ce qu'on a dit Ibra sur ta jambe avant? Voilà, super. Tu remises. Essaye de remiser derrière. Hop là, attends. Yeah. Continue. J'aime pas quand les gens ils me font ça parce que moi aussi je donne beaucoup de coups de pied avec le taekwondo et quand on me fait ça c'est trop chiant. C'est une amenée au sol qui demande aucune énergie ça. Hein. Ça quand t'as chopé t'as juste à lever la jambe et la personne elle tombe en fait. Alors comment il va se relever? Il a vu la vidéo de Twitter là, t'as vu? Attends, il a tenté un coup de pied là Ibra je crois. Il a tenté un giga coup de pied du gauche. Il a vu la vidéo de Twitter là, t'as vu? C'est exactement ça. Ok, la lutte. Attention au genou. Il y a eu un léger déséquilibre côté Baki ici. Oui! Non! Non! Oh putain, j'y ai tellement cru! J'ai cru qu'Ibra allait le faire! Mais attendez, mais les gars, mais c'est comme ça que je me suis enculé le coude. Vous savez, c'est exactement sur cette prise, en posant mon bras comme ça, que mon coude il est parti dans l'autre sens. Ah, peut-être qu'il est pas entièrement tendu son bras, il y a un léger flex du coude. Ok. Ah. Ok les gars, j'espère que ça vous a plu. Du coup on a vu un combat Baki contre Greg, un deuxième combat Baki contre Ibra TV, et maintenant du coup on va sortir un petit peu de la sphère de YouTube, mais là du coup je vous propose de voir quand Baki ne se retient plus. Là on est dans un cadre professionnel, on est à l'ARES 16, Baki contre Efrain Escudero, et là il n'y a plus de retenue, c'est un vrai combat et c'est son dernier combat en date si je me trompe pas. Baki qui prend tout de suite le centre de l'octogone. Il a l'air crispé, le mec en face. Oui. Derek can really use those low kicks because of the way the calf kicks, because of the way Baki's standing up. Oh, that lunging lead hook. Oh my goodness.
a groin strike. I think the ref saw it. Baki, il en a rien à foutre. Il lui a sauté dessus. Wow, he's looking phenomenal tonight. Oh oui. Il a même amené au sol que sur Greg. Alors pourquoi Baki ne va pas chercher le sol? Peut-être qu'il a un très bon sol, le mec en face. Pulls him back up. Dessus, dessous. J'ai pas compris le call. Baki qui va vraiment pas chercher le sol. Du coup, je connais pas hein, le mec en face Escudero, mais j'ose imaginer qu'il a un sol de salopard, un jiu-jitsu brésilien bien développé si Baki n'a pas envie d'y aller. Et le cadre à nouveau. Oui, il a pris le dos. J'avoue, on dirait pas que ça a l'air facile quand il le fait. Là, il contrôle le poignet, il commence à taper. Peut-être un étranglement. En fait, il le ragdoll. Il le jette. Regardez, je vais vous recréer la scène. Imaginez, je suis Baki et ça, c'est son adversaire. Voilà ce qui est en train de se passer. Le frère, il tient plus debout. Il est mort. Oh putain, là ça aurait pu être un KO au foie. Là ça se voit, il est touché hein. Regardez, ça peut être intéressant. Alors je sais pas si c'est ce que Baki a voulu faire, mais regardez. Vous voyez sur la feinte qui va venir là. Sur celle-là. Vous avez vu, il feinte. Et en fait, généralement, quand tu feintes ici, le jab, donc le bras gauche, quand il arrive, tu pars en chassant avec le bras droit. Sauf que si jamais tu chasses trop loin, potentiellement là, vous avez vu, il chasse loin, ça laisse ton visage ouvert. Ce qui fait que généralement, quand t'es un mec comme Baki qui fait des feintes, essaye de voir la réaction du mec. Et si jamais tu vois qu'il chasse trop loin, tu te dis, ok, au prochain coup, je vais refeinter pour qu'il ouvre sa garde. Et à ce moment-là, je vais mettre un crochet. Et regardez, ça va être quoi le coup d'après? Un crochet. Il comptait sur le fait que le mec en face rechasse trop loin pour se manger la baigne en fait. Par contre là, le crochet au foie, il est monstrueux. Il en peut plus frère. Oh, mec, c'est catastrophique, regardez la statistique. 37 coups en distance contre 8, 5 dans le clinch contre 0 et 6 au sol contre 0. Mec, il met une tempête. Allez, c'est reparti. Voilà, là ça va au corps là. Oh putain, il est bien ouvert hein, le mec en face. Regardez le sang qui coule sur le dos de Baki. L'arbitre, il serait peut-être temps d'arrêter le combat, non? Oh, le sprawl, il est beau. Non mais frère, il se défend plus là, l'américain. Il fait quoi l'arbitre? En fait les gars, j'ai une théorie. L'arbitre, il a parié pour Escudero. Non mais frère, c'est fini là, il faut arrêter. Mais l'arbitre, c'est pas une question de pas derrière la tête. C'est pas Baki le danger, c'est toi. Arrête le combat. C'est le frère caché de Mario Yamasaki. Oh bah, il était temps. For the first time in his career, Efrain Escudero is stopped. Putain, monstrueux. Vous avez vu quand je vous dis qu'il fait passer des gens pour les débutants? Les gars, je vous avais dit, j'ai pas trop regardé de combat de Baki, mais là, après avoir vu ça, mais je monte dans le train direct. Ah, la hype est réelle, les gars, la hype est réelle. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Les gars, du coup, c'est le deuxième épisode de cette série où on regarde des combattants sur le live Twitch, histoire de se faire plaisir pendant une soirée. J'espère que cet épisode vous a plu. La première fois, on avait fait ça avec Cédric Doumbé et aujourd'hui, on fait ça avec Baki. Honnêtement, je suis très impressionné par le style de Baki. Encore une fois, je savais qu'il faisait passer les gens pour du menu fretin entre guillemets. Je savais que Baki a été extrêmement fort, mais le truc c'est que j'avais pas eu l'occasion de regarder énormément de combats. J'ai hâte de le voir évoluer davantage, qu'il puisse aller à l'UFC comme il a envie et qu'il puisse aussi avoir son PC pour jouer à Minecraft. En tout cas, j'espère que vous, ça vous a hypé. Moi, j'ai vraiment kiffé. Et si jamais vous avez d'autres combattants qui vous viennent en tête et que vous voulez que je regarde en stream et qu'on mette sur la chaîne YouTube, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je me suis régalé. Comme d'hab, si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace!